Aujourd'hui, je viens pour te parler de 5 livres qui m'ont été recommandés par la reine de mon royaume, la queen absolue, ma maman. Et je me suis dit que ce serait intéressant de temps en temps comme ça de me faire conseiller 5 livres par soit des gens de mon entourage, soit des gens du YouTube Game, n'est-ce pas, pour justement me pousser à lire des choses que j'aurais peut-être pas lues de moi-même, et donc à partir à la découverte de nouveaux textes, de nouveaux ouvrages. Le premier livre que j'ai lu, c'est La musique du hasard de Paul Auster, aux éditions Livres de Poche. Ici, je pense que c'est quasiment que des livres de poche. Ça a été une super lecture. Déjà, j'étais hyper contente de découvrir la plume et le style de Paul Auster parce que c'est un auteur qui m'intéressait beaucoup et qui m'intriguait beaucoup. Et j'ai vraiment pas été déçue. La musique du hasard, c'est l'histoire de Nash, qui est, ma foi, un peu paumé. Nash est à un moment un peu charnière de sa vie. Il vient de se faire quitter par sa compagne, il a confié la garde de sa jeune fille à ses parents à lui. Il fait un métier qui était un métier de passion puisqu'il est pompier, mais qui maintenant il est dans une espèce de routine qui lui est hyper nocive. Il a l'impression que sa vie entière vole en éclats. Et un jour, Nash hérite de 200 000 $. Avec ces 200 000 $, Nash reprend des études, achète une maison, récupère la garde de sa fille. Absolument pas. Avec ces 200 000 $, Nash s'achète une voiture et se met à rouler. C'est une fuite physique qui vient traduire d'une fuite complètement émotionnelle et psychologique. Parce qu'en fait, quand Nash roule, en écoutant sa musique, il ne pense quasiment plus à rien. C'est un moment hors du temps pour lui, presque hypnotique. Moment auquel il devient complètement accro. Il roule encore et toujours, sans destination, sans but précis. C'est un peu comme ça que de toute façon, il mène sa vie, il avance. Il avance et puis c'est tout. Il se laisse porter par le bruit de son moteur, il se laisse porter par les musiques qu'il écoute. Et ces passages-là sont déjà, moi j'ai trouvé hyper forts et hyper intéressants dans la narration, dans la plume de l'auteur. Dans les questionnements sur le destin, sur la fin de l'homme en soi, sur sa place. Sauf qu'en fait, très vite, Nash commence à écouler ses fonds parce que l'essence, ça coûte cher, il dort dans des hôtels, enfin, il commence vraiment à épuiser son argent et il fait la rencontre au détour d'un chemin de Pozzi, qui est un jeune homme qui, ma foi, vient de se faire péter la gueule. Étant donné qu'il a la gueule complètement en sang, ses sapes sont complètement déchirées, enfin... Il fait un peu de la peine, le pauvre. Nash le prend en stop et Pozzi lui explique qu'il est joueur de poker et qu'il est sur un très gros coup. Nash, qui est à un stade où il commence à sérieusement arriver vers la fin de ses 200 000 $, se dit qu'il va financièrement aider Pozzi en contrepartie de gains. Et de là, il va encore se passer plein de choses. La partie de poker va se dérouler, pas forcément comme prévu. J'ai pas envie d'en dire trop, mais il va encore se passer plein de choses et c'était dingue. Pour moi, c'est à la limite du thriller. Je n'ai pas énormément de thriller, il est vrai, mais j'avais vraiment cette ambiance. On est dans une tension quasi permanente. Le rythme dans le roman est super intéressant. Il y a des moments vraiment très contemplatifs où Nash est juste perdu dans ses pensées et il y a des moments où les choses vont tellement vite et on est tellement pris dans le récit. C'est, oui, comme je te dis, limite pour moi de l'ordre du thriller, tant l'ambiance est lourde par moments, tant on est à la limite de l'absurde parce que parfois c'est presque trop, mais en même temps on est embarqué. Le style d'écriture est hyper compréhensible et en même temps très beau. Enfin vraiment, j'ai trouvé que tout était bon dans ce roman-là. Et ce qui est brillant, je trouve, c'est qu'on ne sait pas où l'auteur va nous emmener et jusqu'à la fin, on ne sait pas et on est complètement embarqué. C'est pas un très gros roman, il fait à peine plus de 200 pages. Je l'ai dévoré en 2 fois et c'était déjà une très bonne première lecture, donc merci maman pour cette belle découverte. Et du coup j'ai hyper hâte de découvrir d'autres choses de Paul Auster parce que excellente découverte, vraiment c'était top. Ensuite j'ai lu Léon l'Africain de Amin Maalouf. Léon l'Africain, c'est une autobiographie fictive. Est-ce que une autobiographie imaginaire? Voilà, c'est un personnage qui a réellement existé et Amin Maalouf vient écrire ici à la façon d'une autobiographie la vie de cette personne, ma foi, fort extraordinaire.
L'histoire débute donc en 1488 à Grenade, quand naît Léon l'Africain, qui à cette époque-là porte son vrai prénom, qui est Hassan. On va commencer à suivre la vie de cet homme-là, parce que c'est une autobiographie hyper riche. On va pas jusqu'à son décès, mais on va quand même très loin dans sa vie. Ça a été pour moi presque de l'ordre du parcours initiatique. Je pense que c'est pas un livre qui plairait à tout le monde, c'est assez lent, il y a énormément de descriptions, mais alors des descriptions qui sont d'une beauté. La plume d'Amin Maalouf est sublime, sublime, sublime. Cet homme-là a une vie relativement hors norme, puisqu'il va donc démarrer sa vie à Grenade. Puis avec ses parents, ils vont devoir partir à Fès, et puis lui plus tard partira au Caire, puis à Tombouctou, puis finira à Rome. C'est un récit de voyage humain, nourri par des rencontres toutes plus extraordinaires et passionnantes les unes que les autres. C'est un voyage quasi philosophique en fait, ce roman-là. Tant c'est beau, tant on en apprend sur la nature de l'homme, sur le... J'ai pas les mots, franchement c'était extraordinaire. J'ai mis du temps à le lire parce que j'avais besoin de temps pour digérer ce qui s'y passait, parce que c'est très lent et en même temps c'est hyper riche en informations. On est complètement plongé dans les images qu'Amin Maalouf nous envoie, les odeurs, les couleurs. On ne peut que s'imprégner à chaque fois des paysages extraordinaires qu'il nous raconte. L'histoire de l'Afrique dans ces époques-là, c'était incroyable. Est-ce que aussi, étant donné que j'ai grandi en Afrique, j'ai été vachement sensible à justement ces paysages qu'il me décrivait, ces villes qu'il me décrivait, cet empire d'une richesse absolument dingue. Peut-être que j'ai été embarquée aussi pour ça. Je l'ai vécu comme un parcours quasi spirituel. En fait, c'est empli de spiritualité ce bouquin-là. La beauté avec laquelle les rapports humains sont racontés ici, les rapports entre cet homme Hassan et son père et sa mère et l'autre femme de son père et sa sœur, et puis plus tard les rapports amicaux, puis ces rapports lui d'homme face à une femme, puis face à une autre femme, puis face à ses enfants. Puis c'est un roman d'une humanité extraordinaire. Et c'est un personnage qu'on nous décrit ici, qu'est Léon l'Africain, d'une humanité dingue, avec une capacité de résilience, d'adaptation c'était extraordinaire. Donc encore merci maman, trop bon livre. Le troisième livre que ma maman m'a conseillé n'est autre que Mon évasion de Madame Benoît Groult, que j'ai ici aux éditions Grasset. Ça a été un récit hyper poignant, une lecture coup de poing pour moi, c'était vraiment génial. Benoît Groult est donc né en 1920, donc pour le droit des femmes, tu comprends bien qu'on n'était pas à la best période de l'histoire. Benoît Groult, dans cette autobiographie, vient nous raconter tout ça. Elle vient nous raconter du coup son enfance, puis son adolescence, puis ses premières prises de conscience en tant que femme, ses premières prises de conscience féministes, son émancipation, sa prise de liberté, sa prise de pouvoir aux yeux de la société, mais aussi sa prise de pouvoir sur elle-même, sur son corps, sur ses décisions, sur sa sexualité. D'un chapitre à l'autre, on passe d'anecdotes de son enfance qui sont à la fois hyper mélancoliques et à la fois très jolies, même s'il y a toujours ce truc un petit peu grave de ce n'était qu'une femme en fait à cette époque-là. Et le chapitre d'après, elle nous raconte ses multiples avortements avec toute la douleur et toute l'atrocité que tu imagines bien. Au final, avoir des chapitres qui sont sous forme d'interview, où elle est du coup questionnée par une journaliste, et elle répond à des questions autour du féminisme, aux premières sorties de ses livres. C'est une autobiographie, donc on y voit toute sa vie. Je pense que tu l'auras compris. C'est tellement, tellement beau et tellement important. Le premier chapitre, rien que le premier chapitre, devrait être absolument lu par tout le monde. J'ai été hyper touchée par ce récit, hyper touchée par bien évidemment ses combats, ses prises de position. J'ai été
hyper touchée par cette femme qui raconte comment elle se rend compte qu'en fait être femme c'est tellement plus que juste ce qu'elle a le droit d'être à ce moment-là, parce qu'elle nous ouvre vraiment les portes de son intimité, de son intimité de femme, de son intimité dans le couple, et en même temps elle le fait avec une pudeur tellement juste où elle en dit assez et à la fois jamais trop pour que ça reste beau en fait. Et c'était génial, c'était pour moi grandiose comme lecture. Franchement, tu dois te dire elle en fait un peu trop. Non, ma mère m'a conseillé des pépites et là vraiment on est sur une pépite et j'ai envie de découvrir tellement de choses de cette grande écrivaine là qui est Benoît de Groult. J'en suis ressortie 2 fois plus féministe qu'avant, ne serait-ce que par respect pour ce flambeau que ces femmes-là nous tendent. On ne peut que le saisir et j'ai été saisie, voilà, par ce récit-là, par cette autobiographie et je te la recommande à fond, c'était très très beau. 4e roman, et pas des moindres, c'est le 1er tome des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Et là on est vraiment sur un coup de cœur de dingue. Alors, on m'a un peu parlé de Marion Zimmer Bradley, et c'est un personnage, ma foi, qui avait l'air d'être exécrable, donc je te le dis, tu fais ce que tu veux de cette information. Je l'ai su après ma lecture, et j'avoue que ça m'a mise un peu dans un sentiment de malaise, mais la lecture a été extraordinaire, donc de toute façon je vais en parler, mais je te le dis, cette autrice n'est pas quelqu'un de bien. C'est donc une réécriture de la légende arthurienne à travers les yeux des grandes femmes de cette légende, c'est-à-dire Viviane, Morgane, Morgause, Hygerne, même l'autre Starbé de Guenièvre là, et j'ai été plus qu'embarquée dans ce récit. J'adore la légende arthurienne, vraiment j'adore ça, et là du fait d'avoir les femmes comme élément principal de l'histoire, c'est quelque chose que j'avais jamais lu auparavant. C'était hyper bien écrit, hyper bien amené. Je pense que de toute façon, si on aime la légende arthurienne, ça fait partie des gros classiques de ces différentes réécritures, et c'était génial. Je sais que c'est un livre que je relirai parce que la plume était bien, l'histoire était... l'histoire on la connaît, mais je veux dire la façon dont c'était raconté, l'intensité avec laquelle c'était raconté, j'étais à fond. J'ai complètement dévoré ce bouquin-là. J'étais en Cornouailles, puis après j'étais sur l'île d'Avalon, enfin j'étais tellement dedans. On ne peut pas lâcher ce livre, à tel point que je l'ai fini, je voulais enchaîner avec le dernier de la sélection de ma maman, et je me suis dit non, il faut que je lise le 2. Il faut absolument que je lise le 2 parce que je ne veux pas sortir de cet univers-là. Et puis moi qui suis très amoureuse de la fée Morgane, là on l'a quasiment comme personnage principal durant toute l'histoire. C'était génial. Je vivais Dame du Lac, je mangeais Dame du Lac. Dès que je sortais un peu de ma lecture, ma tête était complètement dans le roman. C'est tellement immersif que j'ai mis du temps à m'en sortir, quoi. Et encore aujourd'hui, j'y pense. J'étais à 2 doigts de me faire tatouer un croissant bleu au milieu du front, juste pour faire comme les Dames du Lac. Enfin, génial, 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 génial. Gros coup de cœur, ce livre-là. Dernier livre, La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. Toujours en livre de poche avec une magnifique couverture dessinée par Frida Kahlo, il me semble. La Maison aux Esprits, c'est un ovni. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Ce livre-là, je n'ai jamais rien lu de tel de ma vie. Je te parlais un peu d'absurdité dans La musique du hasard de Paul Auster. Là, on est 8 crans au-dessus. J'ai pas les mots. C'est une saga familiale qui se passe dans une contrée qui, ma foi, ressemble un peu au Chili, mais on nous dit jamais vraiment dans quel pays c'est. C'est une saga familiale complètement rocambolesque. On suit donc l'histoire entière d'une famille, de leurs liens entre eux, de leurs liens hors de cette famille. Il me semble que des gens appellent ça du réalisme magique. C'est un terme qui est plutôt juste parce qu'on est vraiment dans un décor super réaliste avec des questionnements, des problématiques hyper réalistes, des problématiques familiales, des problématiques
sociale, et il est vachement question dans ce livre-là de lutte populaire, de la montée du communisme, avec toutes les choses horribles qui accompagnent ces époques-là, évidemment, et à la fois, il y a ce petit soupçon de magie qui rend le tout super différent en fait. La plume est hyper intéressante aussi parce que il y a des passages qui sont hyper glauques et c'est raconté avec un tel détachement que c'en est comique. Juste à titre d'exemple, la mère de famille se retrouve décapitée, puis la fille qui voit les esprits et qui est complètement perchée va chercher la tête de sa mère dans la forêt des mois après, puis la tête de la mère se retrouve dans la cave, dans un carton pendant des années. C'est des trucs qui sont très glauques mais qui sont racontés ici. C'est ça, avec un détachement tellement singulier que ça en devient, oui, presque drôle. C'est à la fois tragique et beau, c'est à la fois, comme je te dis, glauque et drôle, c'est à la fois hyper poignant et tellement léger à des moments. C'est un ovni. J'ai jamais lu ça de ma vie et je comprends que ce bouquin ait fait sensation parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que je pense que c'est un livre qui fait réagir, il fait réagir et ça c'est hyper intéressant. On ne peut pas rester de marbre devant ce roman-là. Et on passe tout le temps comme ça, avec une plume là aussi d'une beauté extraordinaire. On passe d'une situation tragique à quelque chose de super glauque, à quelque chose de complètement perché, à quelque chose d'une violence atroce, et puis l'instant d'après c'est juste beau et joli, et je suis hyper heureuse de l'avoir découvert parce que c'est vraiment le genre de lecture qu'on ne fait qu'une fois. Je pense que des livres comme ça, il n'y en a pas deux. Et je sais que là, comme ça, certainement, je pense que je le vends pas très bien. Mais ça vaut le coup de le découvrir. Vraiment. Encore une fois, je pense que c'est le genre de lecture qui ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'avoue qu'il y a plein de moments où je me posais la question. Est-ce que j'aime ce que je suis en train de lire ? Est-ce que je développe juste une certaine curiosité un peu bizarre ? L'univers est bien travaillé. Les personnages sont tellement intéressants, tous, même ceux qu'on déteste, ceux qu'on aime, ils sont tous intéressants dans ce qu'ils représentent. Politiquement, c'est hyper intéressant de vivre ce combat, de vivre cette époque. Je savais que ce serait une horreur à décrire comme livre, mais je suis hyper contente de l'avoir lu, quoi. C'était super étrange, mais extraordinairement étrange. Et c'était génial, de l'ordre vraiment du génie, parce que on ne peut être, pour moi, qu'un génie pour écrire quelque chose comme ça. C'est brillant comme texte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est brillant. Et voilà, ça en est tout pour moi. Je t'ai donc fait le tour de ces 5 lectures qui ont été 5 très bonnes lectures. Moi, j'ai été trop contente de me pencher comme ça sur des livres que je n'aurais jamais lus de moi-même, je pense. Et j'espère que toi aussi ça t'a plu et que ça t'a peut-être donné envie de découvrir l'un voire plusieurs de ces romans. Je te liste les livres en barre d'infos pour que tu puisses les retrouver plus facilement. Et je te souhaite une très bonne journée et à bientôt la street.